Passer sa vie dans le monde du cinéma, c'est comme faire un long voyage en train. Parfois il va vite, à d'autres moments il avance lentement. Des gens montent, d'autres descendent, et quelques-uns vous accompagnent tout au long de votre périple. Le problème, c'est que vous ne savez pas où il commence, ni quand il se terminera. Il y a 10 ans, j'ai fait une résidence artistique en portant un intérêt sur la notion de quartier et du territoire urbain. Avec le cinéma François Truffaut et des éducateurs, j'ai mis en place des ateliers autour du cinéma pour des jeunes de la ville de Chili-Mazarin et celle de Longjumeau. Ils ont pu écrire, filmer et projeter sur grand écran les histoires qui leur tenaient à cœur. En 2021, j'ai rencontré Zara, Guylaine, Olive et Joanne, les mères de famille de l'amicale des locataires unis pour Saint-Éloi. J'ai pas forcément envie de représenter un coin qui craint. C'est-à-dire que moi je suis locataire ici, je fais partie de l'amicale certes, mais je me sens pas forcément concernée par tout ce qui se passe. Et j'ai pas envie qu'à l'image, il y ait que des choses catastrophiques qui se passent ici, que les anecdotes tournent autour des choses qui ne vont pas. Les jeunes qu'on a sur la résidence, ils ont beaucoup de talent, ils font du rap, parfois ils sont en train de faire, et ils sont en train de filmer, ils ont beaucoup de talent. Entre documentaire et fiction, mon projet vise à utiliser le 7e art pour une évolution sociale, afin de définir un nouvel imaginaire collectif à l'échelle d'une résidence d'immeuble, à l'échelle d'une ville. Avant d'être officiellement l'association de la joie à partager, avec Sandresse, Diabou et Sefietou, nous avons imaginé une série en 5 épisodes dont l'héroïne serait Amina, une jeune lycéenne déchirée par les problèmes de Rix. Le choix d'Amina, épisode 2. On se retrouve 7 jours plus tard. À l'hôpital, Amina et sa mère sont au chevet de Yanis. Sa mère doit quitter la chambre pour aller au travail. Amina, du fond de son cœur, parle à Yanis qui est dans le coma. Elle pleure. Elle décide d'aller à la boxe et dans sa salle de boxe, Amina est en colère, triste, elle a la rage et se défoule sur le sparring partner. Amina va voir son meilleur ami chez lui, Sekou, et le missionne pour savoir qui a agressé Yanis. Amina, dans sa chambre, pense à sa vie future et a du mal à travailler. La mini-série s'est transformée en un scénario de court-métrage. Après le casting, après la préparation au tournage, la réalisation de ce film, hélas, a été avortée. On m'a toujours répété que l'espoir faisait vivre. Mais quand le cercueil de nos quartiers a-t-il été fermé? Aujourd'hui, disons-nous nos 4 vérités, avant que nos jeunesses finissent entre 4 murs délaissés. Un peu comme des fruits pas encore mûrs, ils tombent de l'arbre de la nation, oubliés avant de finir écrasés. Écrasés, renversés, cognés par le SUV du quartier d'à côté, par la TN taille 46 de l'ennemi du rinté ou par le poids, les fardeaux, le fléau de cette rue dont on ressort condamné. Partout dans les infos, les faits divers fusent. On me parle de rixes et de bandes et moi je n'arrive même plus à démêler le vrai du faux. Un jeune est armé. Une bagarre a éclaté. Ce qu'on appelle aujourd'hui les voyous sont déchaînés. Mais j'y vois plutôt une maman, dépitée. J'y vois plutôt un grand ref, dépassé. Et j'y vois surtout des grands, des encadrants, qui malgré tout restent passionnés, motivés et impliqués pour leur vie de quartier. Mais oui, une partie de foot au City vaut mieux qu'un règlement de fou dans la cité. Grand Vaux, Mantes-la-Jolie, et bientôt peut-être d'autres derbys dans notre cher bas de Chili. Ainsi, oui, le ballon rond fait baisser d'un ton les tensions dans notre canton. C'était pas vraiment mon choix d'aller à Longjumeau, mais Chili, quand j'ai 17 ans, j'ai passé 16 ans de ma vie à Chili-Mazarin. Depuis que je suis né, j'habite ici. Donc franchement, c'est une ville avec laquelle j'ai un fort attachement. Et toutes les personnes que je connais, mes meilleurs amis, mes frères en quelque sorte, qui m'ont accompagné à chaque concours, etc., ils sont ici. Il y a que ma famille à Longjumeau, mais je la vois le soir. Donc, mais mon autre famille, elle est à Chili-Mazarin. Donc Chili, c'est un peu, c'est ma ville. On a toujours, vous savez, on a, comme au football, on a un club de cœur. Moi, c'est ma ville de cœur quand même, Chili-Mazarin.
suis une maman de 3 enfants. Je m'appelle Rachida. Je travaillais comme étant ATSEM dans des écoles et tout ça. J'accompagne les maîtresses avec les petits-enfants en bas d'âge, la maternelle et tout. Vers la mairie, il y a une structure pour les enfants pour bien jouer et tout ça, l'araignée et tout. On a fait le parc animalier. Il y avait des animaux, il y avait des moutons à cette époque, une chèvre, il y avait un âne, il y avait des cygnes, je crois. Et ça m'a plu. En plus, c'était en printemps. C'était le soleil, la verdure. C'est une journée vraiment que je me sentais très bien avec mes enfants. Moi, j'aimais ça. J'aime cette nature. Le parc de la mairie de Chili, c'est vraiment beau à voir. Il n'y a rien à dire sur ça. Et la structure, la mairie, ça m'a plu aussi. C'était Noël, la période de Noël. Vraiment, comment ils faisaient les lumières. J'ai pas vu ça à Juvisy. C'est ici comment c'est vraiment illuminé. Ça donne vraiment envie. Ça vous met dans un rêve. C'est la magie de Noël, comme on dit. Je suis née à Paris. J'ai vécu à l'étranger pendant X années. Enfin, je suis une baroudeuse, quoi. Mamie, ça vient des grands que j'ai connus petits. Ils m'ont appelée Mamie parce qu'ils m'aiment bien. Et maintenant, ben, c'est passé dans les mœurs. Tout le monde m'appelle Mamie. Je suis venue ici parce que, à l'époque, je rentrais d'Angleterre. Et ma mère habitait dans la résidence d'à côté. Et donc j'ai beaucoup voyagé. Je suis revenue en France. J'ai vécu de nouveau avec ma mère et avec mes enfants aussi. Et puis bon, il fallait bien que je trouve un appartement. Donc à l'époque c'était le maire, Monsieur Funès. Je suis allée le voir. Et il m'a aidé, il m'a trouvé un appartement. Donc c'était en Haute-Chilly. Ensuite, comme j'avais fait une demande d'HLM, j'ai eu un HLM avenue Mazarin, où j'ai vécu pendant quelques années. Ensuite, comme c'était trop petit, on était 3, c'est pour ça que j'ai demandé à changer d'appartement et j'ai atterri ici, qui pour moi était parfait, parce qu'il y avait le petit bois. Le matin, déjà, c'est priorité aux animaux. Après, monter quand même. Hein. Et je vais faire mes courses tous les jours, parce que maintenant, je suis handicapée, donc je vais à G20. Je fais mes courses le matin. Et puis l'après-midi, rebelote, on sort les chiennes, je les sors 4 fois par jour. La plupart du temps, les gens qui ont des chiens, on est devenus copains-copines. Et j'adore cuisiner. Je cuisine français, thaïlandais, arabe, palestinien, indien, mexicain. C'est ma passion, la cuisine. Comme d'avoir planté toutes ces fleurs ici, c'est un plaisir pour moi. J'ai une amie là, qui habite en face, là, elle m'offre des plats sénégalais. J'ai eu d'autres copines qui m'aident beaucoup. Parce que à chaque fois que j'ai des problèmes, quand je me suis fracturée la hanche, elle m'a aidée. Elle me dit tout le temps, Catherine, si tu as quelque chose de lourd à porter, dis-le-moi, je vais venir t'aider. Bonjour Sophie.
Bonjour Uriel. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on fait un documentaire autour de la ville de Chilly-Mazarin et je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce que ça fait, Sophie, de vivre dans une banlieue parisienne et notamment une ville comme Chilly-Mazarin? Alors moi, je suis issue de la banlieue parisienne. J'ai 54 ans. J'ai habité dans le 92 et je connais très bien la banlieue parisienne. Et je trouve que c'est bien de pouvoir associer le côté ville, où c'est extrêmement urbain, et le côté aussi campagne, ce qui est plutôt pas mal en Essonne. Nous, ce qu'on a apprécié, c'est ce petit havre de paix, ce petit écrin de verdure dans une ville. Donc, et c'est pour ça qu'on y est resté aussi. Comment tu pourrais décrire la ville de Chilly-Mazarin, que ce soit un Chiroquois, quelqu'un qui n'est pas Chiroquois? C'est vraiment ton point de vue sur la ville. Alors, je dirais qu'on est en banlieue parisienne, à 20 minutes de Paris en voiture. Au niveau infrastructure routière, c'est top. Au niveau transport en commun, on est plutôt bien desservi aussi. Et que j'aime beaucoup la résidence dans laquelle je vais. Alors, le haut de Chilly, le bas de Chilly, en effet, elle est séparée en deux par une autoroute. Mais après, je pense que la vie n'est pas la même, en effet, d'un côté comme de l'autre. Peut-être que l'échange se fait peut-être pas suffisamment, c'est peut-être pas assez fluide. Ce qui pourrait être pas mal, c'est arrêter de se dire que tout va mal. En fait, ce serait pas mal de pouvoir communiquer un peu plus les uns avec les autres, entre le bas de Chilly et le haut de Chilly peut-être, et faire une discussion et peut-être pouvoir faire évoluer les choses si les gens du bas se sentent pas si bien que ça, je pense. Pourquoi tu as choisi de résider dans une banlieue? Lorsque tu habites en banlieue, je dirais qu'il y a cette solidarité qu'il peut y avoir entre les habitants qui peut-être se voit pas forcément quand tu es dans une grande ville, ou alors c'est par quartier. Donc l'idée de banlieue, elle est là aussi. Et puis on touche un petit peu toutes les classes sociales aussi. Donc je crois que je suis bien en banlieue parisienne en fait. Parce que quand je veux aller sur Paris, j'y vais. Culturellement, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Donc j'apprécie d'y aller. Et puis j'ai l'impression d'être un peu une touriste en fait quand j'y vais. Donc j'apprécie ce côté-là. J'oublie pas que la ville est belle. Mais j'aime bien retourner aussi à un endroit plus calme. Est-ce que le fait de vivre dans une résidence, ça rapproche les habitants? Je pense que c'est pas forcément la résidence qui va faire de toi quelqu'un de sociable. C'est ta personnalité. C'est un tout, voilà. Si tu veux créer du lien, si tu veux du lien, tu en fais quoi. Je pense que c'est encore une question de personnalité sans doute, mais je pense que concrètement, si tu veux qu'il y ait des choses qui se passent, tu peux les trouver et tu peux aussi agir. En fait, il faut être dans l'action aussi, je pense. Bien parce qu'en fait, je sais pas comment dire. Il y a de l'ambiance, c'est comme une famille un peu, genre en mode. C'est comme une famille et moi j'aime bien. Au moins on s'amuse aussi. On s'amuse, même les gros jouent avec nous des fois. Même si des fois ils ont leurs histoires. On fait des tournois et tout. Même les gros jouent contre nous. Des fois on les bat, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, sinon moi je trouve ça c'est bien. C'est comme une famille un peu. C'est une famille, on est tous réunis, on joue au City bien. Tout le monde est tranquille, tout ça, c'est bien. Tout le monde traîne ensemble et tout. C'est pas. Même les mères, des fois, elles font à manger. Elles donnent des assiettes en plastique. Elles se mettent là-bas, là, dans le coin. Et pendant qu'on joue au foot, elles nous disent venez manger et tout. Pour nous faire plaisir, moi, je pense. Parce que des fois, quand il y a des matchs contre des autres, ils préparent à manger. La dernière fois, les jeunes, ils ont fait un barbecue, ils nous ont tous appelés. Même une fois, il y a un an, je crois, ils avaient fait une piscine. Enfin, ils avaient une piscine gonflable. On est tous partis. Ils nous ont dit venez, c'était vraiment trop bien. Et un jour, ils ont ouvert le truc, ils ont pris des bouteilles, on s'est amusé avec eux. Ouais, on a fait une bataille d'eau. Avec Sofiane, Manoff, Yancy, tout le monde. Et tout le monde. Faites des passes. Faites tourner le ballon, derrière. Voilà.
Les graines ont fini de croître et commencent à peine à sortir de terre. Il rentre dans le monde réel et à travers cette réalité, il commence dès lors à se confronter à l'environnement humain. Cet écosystème qu'il affectionne tant quand il le partage avec ses êtres chers. Les fleurs fleurissent à vitesse folle. Les premiers rayons de soleil semblent contribuer à ce succès. Il s'intègre facilement au monde qui l'entoure. Il apprend très vite. Dans son insouciance qui fait de lui un être unique, parmi ses semblables, il sait qu'il peut compter sur les autres pour se rendre compte consciencieusement de ce qu'il a à réaliser. Splendide, les fleurs ont enfin fini leur floraison. Il atteint un état stable, et il ne peut que remercier ses parentés et ses compères d'y voir désormais plus clair dans ce qui seront les défis de la vie. Mais très rapidement, ces défis s'avéreront à des obstacles, des affrontements, puis des menaces. Allez, nous. Non, attends. Wesh, carrément, là, j'ai parié là, le match Barcelone-Real de Madrid. Mais non. Ouais, j'ai gagné là. J'ai gagné. J'ai encore vos trucs là, vas-y. Ah, moi, j'ai parlé pour les Barça, moi. Ouais, Ahmed, Junior. Venez. C'est pas petit frère Jamal là, avec Hakim? C'est lui, wesh. Ça sent un autour loop. Attends, je vais l'appeler. T'achètes des nouvelles paires, une nouvelle veste, parce que là, ça commence à être critique, là. Hein? Il ne répond jamais, là, celui. Qui ça, wesh? Jamal. 11h30, au carré. Vas-y. C'est bon, pas, t'as un téléphone? Tranquille, wesh. Tranquille. Non, c'est bizarre tout ça, là. Ouais, tu dis? Attendez, je lui envoie un message. Allô. Ouais, ça dit quoi? On est là. Ouais, je t'ai dit, je t'ai pas branché à cause de la galère que j'ai eue là. Julien? Avec Hakim? T'es où là? Attends, j'arrive. Je rentre, toi, fallait que je te parle. C'est quoi avec Hakim la dernière fois? Je dis rien avec Hakim. Tu vois, le taf, il m'a pas appelé? Tu crois ce qu'on fait tous les jours dehors, ça nous fait plaisir? T'as vu dans quel état ça met maman? T'es bon à l'école, t'es bon dans le foot, pourquoi tu continues pas dans ce que tu fais? Et me regarde-moi quand je te parle, il te manque quoi? Je vais bosser avec toi. SE Chili. Il est là, comme d'hab, il s'occupe des petits. Ça dit quoi mon ref? Tranquille ou quoi? Bien. Ça va? Allez, je te parle carrément. Ah ouais? Vas-y les cas, les jeux, je reviens. Quel boy mon ref? Allez, je te parle là. Junior il part en couille. Il se passe quoi? Daf il a vu avec Hakim la dernière fois, c'est pas carré ça. Ils ont parlé de quoi? Ah frérot, je vais pas t'apprendre. C'est très bien de quoi il parlait. Mais dis pas ça. Moi je compte sur toi pour l'association, pour le sortir de tout ça. Ça part en couille frère. Qu'est-ce que je te dise? Du coup, moi j'avais besoin de toi pour que tu l'aides, l'association et tout. L'éloigner un maximum de ça. Tu connais, y a pas de souci. Vas-y, bah. Mais toi aussi, faut que tu t'éloignes d'abord. Maxi, c'est pas facile. C'est pas comme ça que tu t'en sors. Il faudra bien qu'à un moment tu t'en sortes. Ouais, c'est pas faux. Tu vais pas tout le temps rester dans ça toute ta vie. C'est pas faux. Sinon, c'est comment toi l'association? Tu connais, là ça se passe. Franchement, là c'est les vagues. Petit foot là avec les petits. Et puis après, on fera une sortie. C'est bon, ça va, c'est top. Puis même toi, il y a de la place dans la sauce, hein, si tu veux être dans la sauce. Je t'ai dit, j'ai pas le temps déjà. De toute façon, on se tient au jus. Toujours fidèle à toi-même. Toujours fidèle à moi-même. Vas-y mon ref, fais belle à toi, tu connais. Oublie pas les copains.
Kylian. Vas-y. Viens pas faire. Voilà. Ah, 10 pompes, hein. 10 pompes. C'est quoi? Allez, j'ai acheté où ton téléphone, ça? J'ai acheté où? Là, à côté, là, sur Ivry, là. Ah ouais, t'as connecté, toi? Non, les gars, tranquille. Vous êtes quoi? C'est quoi le plan? Y'a pas de plan en ce moment-là, on est là, les gars. Comment t'as un style comme ça? Les gars, Il y a une Jamal, frère. Hein? Ah, vous parlez de quoi? Hein? On parle entre nous, wesh. Vous foutez de ma gueule, là. Vous êtes là, vous parlez stup, vous vendez petits, frère. C'est quoi votre problème? Allez ailleurs si vous voulez parler de ça, frère. Et toi, arrête de chipper quand je te parle. De toute façon, on va se casser. Je te tarte ou quoi? Vas-y, cassez-vous, là. Vous écoutez quoi? Hein? Je vous ai pas dit de faire des dips, là? J'y allez. Surtout toi, Junior, là. C'est quoi ton problème? Je te fais rire. Blue, tu peux m'aider, s'il te plaît, m'aider. T'as dit quoi? Viens, ça se passe tranquillement. Là, tu seras une semaine avec moi. T'es qu'avec moi, c'est bon, je vais te montrer un peu c'est quoi les trucs là. Les cliquos, ils vont arriver là-bas. Les condés, des fois, ils vont passer. S'ils sortent leur chop, tu descends là, dans la cave, ça donne de l'autre côté du bâtiment, c'est bon. Ça, il y a tout dans la sacoche là. C'est bon, les cliquos, ils vont te demander un 10, tu sors un 10, un 20, 2 10. C'est bon, t'as capté? Là, tu restes ici jusqu'à 23h, je reviens à 23h, je te donne ta paye. C'est bon ou pas? Sérieux, hein? C'est bon, carré? Vas-y, on se fait. Vas-y, je vais passer là. 21h, je suis là. Vas-y, je te dis. C'était lui, tu m'as dit, tu Ouais, vas c'était lui hier, c'était lui. Je t'ai peiné hier, t'as pas répondu. Tu réponds pas, je sais pas. Ah, je sais pas, mon ref. La dernière fois, quand il veut bosser, il va bosser. Il veut bosser pour qui? Comment le Il va frérot? bosser pour moi. Et pourquoi tu balances, toi, déjà? Comment tu l'as allé voir? balance Tranquille. Ah, Junior, viens ici. Dépêche-toi, là, viens ici. Vas-y, c'est la guerre, c'est carré. Tu vas rien faire du tout, Jamal. Moi, je te le dis, moi. Tu vas rien faire du tout. C'est la même cité. Je vais t'allumer, tu vas voir. Allô? Quoi? Jamal? Viens, fin de tournage. Laisse-moi parler déjà, mon ref. Ça va trop vite là. Moi, je m'appelle Mérode. J'ai 21 ans. Je vivais à Saint-Éloi, maintenant je ne vis plus. J'ai passé une bonne partie de mon adolescence quand même, ici. Et dans la réalisation qu'on a fait, donc j'ai participé, je suis l'acteur et DAF, je suis l'acteur secondaire. Comment tu connais, c'est galère, hein, ce jour-là. Wesh. On a essayé aussi, a plus précisément appelé Jamal dans la série. Pourquoi tu balances, toi, déjà? Bombe de ballon. En douceur, Voilà quoi, j'habite ici, ça fait depuis que je suis petit, dans la ville. Et on a fait ce court-métrage-là pour toucher les petits. Et je joue le rôle principal aussi. Nous, on n'est pas là pour instaurer le mal. On veut particulièrement faire que les petits soient bien dehors. Ils rentrent pas dans les trucs bizarres, ils font pas des conneries. Il y en a, ils sont dans le foot, ils performent dans le foot. Il y en a, ils sont à l'école, ils performent dans l'école. Les grands, quand ils ont des trucs à raconter, même on le verra dans le film. Quand par exemple Blue, par exemple, il dit ouais, vous occupez pas vous ne parlez pas devant les petits, c'est la même chose dans la vraie vie. Ils sont là, quand ils ont des trucs à faire, ils vont tous là-bas dans un coin. Ils vont pas venir à côté, ils vont parler entre eux. C'est pour ça que nous on n'est pas vraiment au courant. Moi je trouve que c'est bien. Ils nous mélangent pas dans leurs histoires. Ils vont pas nous inciter à aller faire quelque chose, au contraire. Et par exemple, ils voient un petit fumer avec la puff, soit ils vont enlever la puff tout de suite de ses mains. Ils veulent pas du tout que nous, par exemple, on prenne la relève. C'est leurs histoires et ils sont pas fiers. Ils sont pas du tout fiers de leur truc et nous, ils veulent pas qu'on rentre là-dedans. Et enfin, c'est pas en mode de mots pour moi, mais je sais pas, je sais pas, il y en a un grand, ils disent pendant que nous, parce que quand on rentre à l'école, quand on rentre de l'école ou du collège, on est obligé de passer par eux pour les checker.
Ahmed, des fois, ils disent va bien apprendre tes devoirs, traîne pas trop ici, va plutôt au City. Ils vont jamais nous dire viens, reste avec moi, regarde comment ça se passe. Ils vont jamais dire des trucs comme ça. Non mais t'es sûr? Attends. Je n'arrive pas à croire. Attends. Ce court-métrage qu'on a pu faire, je veux que les gens, ce qu'ils retiennent plutôt, ça sera la fin, les conséquences en gros. Donc quoi, tout ça, ça a une grande ampleur, ça n'impacte pas qu'une seule personne, ça impacte même toutes les personnes qui l'aiment, tous ses proches, comme on a pu le voir dans le court-métrage. Donc vraiment sensibiliser par rapport à ces choses-là. Alors moi, c'est la première fois que je contribue à être acteur dans une réalisation. C'est une première pour moi. Bon, je l'ai pas trouvé très difficile parce que c'était vraiment à l'instinct. Donc j'ai beaucoup aimé. Bonne première, j'ai beaucoup aimé. Après, derrière la caméra, ça a été un peu plus dur pour moi, je pense, parce que c'est là vraiment, faut vraiment se gratter la tête, chercher des idées de plans, des idées de paroles, de comment ça se passe. Donc après, bon, j'ai pris un peu d'expérience, mais bon, sinon ça reste une très belle première fois. On s'est remis en bleu. Moi je m'appelle Yerim, j'ai 24 ans. Ça fait 16 ans que j'habite le quartier. Moi je suis content qu'on ait pu faire un court-métrage au sein de Saint-Éloi, c'est une première. Ça permet de nous mettre en lumière un peu, d'essayer de changer les idées reçues sur Saint-Éloi, les jeunes de Saint-Éloi. Surtout, comme on l'a dit aussi, sensibilisation. De montrer à tout le monde que les trafics, etc., c'est pas bon du tout. Et qu'on veut pas que les petits tombent dans ça. Qu'on veut leur bien. Après, moins que leurs parents, bien évidemment. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Mais voilà, qu'on aimerait bien que les jeunes s'épanouissent plus dans les activités de loisirs, culturelles, sportives. Les grands maintenant, on les appelle les grands, mais je les ai connus enfants. Comme Sofiane par exemple, hier qu'on a rencontré, il s'occupe des gamins, il fait des tas de choses pour eux. Et tous les jeunes que j'ai connus enfants, eh ben, ils s'occupent des gamins, ils jouent avec eux, ils les taquinent. Donc moi je pense qu'il y a un très bon rapport entre les aînés et les petits. Ça, je le pense sincèrement et j'en suis fière. Sofiane, je l'ai récemment découvert dans le groupe et je me rends compte en l'observant qu'il a envie de faire quelque chose pour cette résidence, il veut animer, il veut s'occuper des petits. Parce que justement, il a envie que les petits fassent autre chose que faire des bêtises en fait. Parce qu'il dit on est passé par là. Et donc, donc Sofiane, justement, il a envie de faire quelque chose et d'animer des petits. 1, 2, allez, fouillez partout, hein. Partout. Et mettez tout dans vos poches. Tout ce que vous trouvez est à vous. Partagez à personne. 3, 2, 1, go! C'est trop drôle. Moi, j'ai grandi ici, mes potes aussi. On a vu qu'il manquait beaucoup de trucs à Saint-Éloi. On a vu. Ok, oui, il y a eu la construction d'un city-stade il n'y a pas longtemps. Mais voilà, quoi, ça a été après des demandes. Et ça s'est fait des années après. Et mis à part ça, oui, un city c'est bien, mais il faut d'autres choses aussi pour les plus jeunes. Et pas que les plus jeunes, pour aussi les parents, les grands-parents qui vivent ici. Et on a beaucoup qui font rien, par exemple pendant les vacances, il y a beaucoup de jeunes qui ne partent pas, qui n'ont pas les moyens de partir en colonie avec la mairie par exemple, par leurs propres moyens, et donc qui sont là dans le quartier à rien faire. Ils font quoi? À part jouer au City Stade, des fois tu vas croiser des petits enfants en train de jouer sur la route, en train de faire du vélo, de la trottinette, et ça c'est dangereux pour eux, t'as vu. Et mis à part ça, tu as aussi les parents qui restent à la maison, qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est leur proposer plein d'activités, que ce soit des activités dans la résidence, ou même aussi faire des sorties, organiser des petits week-ends, ça serait bien, ça serait pas mal.
histoire que voilà, on s'ennuie pas. Et quand tu t'embêtes, ça te pousse à faire des bêtises. Et elle m'expliquait que en grandissant et en voyant aussi par rapport à leur expérience, que si c'est pas nous-mêmes qui nous occupons de nos enfants, il n'y a rien, c'est pas l'État, c'est pas la mairie ou qui que ce soit qui doit faire les choses. Et elles se sont dit pourquoi on se réunirait pas pour faire des choses pour nos petits. Elles m'ont expliqué au départ, c'était mignon, que le fait d'avoir été dans mon asso, Rayon de Soleil, du coup ça leur a donné envie de faire des choses, de faire de l'aide aux devoirs, elles ont envie de faire aussi des choses intergénérationnelles, aller chez un papy qui a des difficultés à faire ses courses, aller lui raconter une histoire à une mamie qui est toute seule, l'accompagner pour un truc administratif, tu vois, elles ont plein d'idées. La lumière s'affaisse et les fleurs sont moins rayonnantes. Justice et injustice, préjugés et réflexion, laïcité et racisme, amis et ennemis. Je cours dans la folie que subissent les anges, qu'en majorité, on voit comme des démons. Je ne peux me mettre à leur place, puisque je ne subis pas ce regard incongru qui se dépose sur eux à chaque pas qui fait leur existence. Les fleurs fanent petit à petit et perdent de leur beauté. Elles marquent le début de la fin. Délinquance. Du point de vue de cet épicentre qui tremble comme la terre, à travers les justiciers qui font de la justice, on réalise que c'est une injustice contre ceux qui voient également cet épicentre comme une chose injuste. Je suis impartial. Et je ne suis ni qualifié ni savant pour juger ce qui est juste ou non, mais ce qui me terrifie est l'émancipation des faits divers que je vois comme une radicalité de l'opinion par ceux qui les rédigent, envers des êtres destinés et démunis de défense. On ne sait pas comment, enfin c'est pas que sur Chili, c'est plein de villes en France où ça arrive, on ne sait pas comment changer la donne au niveau de cette délinquance qui monte, ces dégradations, ces incivilités que les gens vivent en fait. C'est pas normal, il n'y a que ça que dans le bas de la ville. En tout cas quand ils viennent, c'est dans le bas de la ville, ils viennent massivement. Et après on va dire une ou deux voitures, ils vont au Chili, histoire d'eux, mais quand ils viennent ici, ils restent ici 1 heure, 2 heures. Tous les jours. Il y a une forte présence policière. Qui a accru depuis quelques temps. Ouais, une forte présence policière depuis peu. Et c'est ça qui donne l'image négative, puisque les gens ils passent en bus, surtout ils voient les camions, ils voient, c'est surtout ici qu'ils sont là. Vous voyez quand il y a eu la mort de Naël. Moi je savais pas pourquoi les gens faisaient les émeutes, tout ça, le feu. Le lendemain, ils avaient mis le feu partout là-bas. Ils avaient cassé, tout cassé. Le coiffeur. Moi j'étais vraiment inquiète. Pourquoi les grands ils font ça? Normalement ils sont gentils. La semaine d'après, c'est à ce moment-là qu'il s'est passé le truc là. Là je me dis voilà pourquoi. Ça m'a montré un exemple propre que en fait je sais pourquoi ils font ça. On faisait un tournoi comme presque tous les dimanches avec les grands et les mères elles étaient là, elles faisaient des barbecues. Il y avait vraiment toutes les mères de Saint-Éloi, elles étaient là, elles faisaient préparer à manger. Ça c'était bien. On voit Yasko, il arrive, il est comme ça, il marche vite, il est derrière un Mérode aussi, il marche vite. On se demande pourquoi. Nous on continue à jouer, les grands nous disent vous vous mêlez pas. On voit derrière il y a 5 policiers. Ils sont en train de courir derrière lui. Il l'attrape au fond là-bas. Il y a un travail, ils disent tenez vos enfants et tout. Les mères elles disent tenez vos enfants. Je sais pas, on voit et les policiers commencent à gazer toutes les mères, gazent tout le monde. Ils arrivent. En fait, ils arrivent par là. Il y a 3 camions, ils débarquent. Ils arrivent, ils viennent comme ça. Ils arrivent, tiens, ils lâchent une grenade. Oh, ça explose. Vraiment, ça fait un bruit ouf. Tout le monde part, tout le monde crie, tout le monde part partout. Il y a les policiers. Le soir, ils arrivent. Ils ont leur bouclier comme ça, ils sont 4 en mode comme si c'était une armée. Ils arrivent, tu sais, on entend des mortiers, on entend tout. Alors ça part. On entend les flashballs. Ouais, on entend ça part de partout. Je regarde par ma fenêtre, je vois ça tire. J'étais choquée. Alors que de base, c'était une après-midi où il y avait vraiment aucun embrouille. C'était en ordre, je crois que c'était le meilleur jour. On était tous choqués, il y avait des mères en pleurs parce que c'est la première fois qu'elle se faisait gazer. Ouais, il y avait des enfants, un enfant qui est comme ça, il s'est fait gazer. Moi ça m'a choqué, mais après alors que vraiment là peut-être les gros avaient fait quelque chose, mais en tout cas,
Les maires et nous, on n'avait rien à voir. On n'avait rien à voir de ça. On a tous pris. Ça m'a changé mon regard vers les policiers. Mais après, je vais aller leur dire bonjour parce que quand on aura besoin d'eux, je sais qu'ils seront là. Mais aussi, il y a des moments où. Voilà, quoi, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, je les vois plus de la même manière. C'est ça qui est dur. C'est ça, je réfléchis tout le temps sur ça, comment on peut aider la mairie, comment on peut soutenir les gens à respecter la loi sans faire effrayer les autres. Sans avoir à effrayer les enfants qui sont autour, sans avoir à effrayer les familles, même avec les 3F, qu'ils en parlent, qu'ils se mettent en collaboration avec les 3F et la mairie pour voir pourquoi il y a cette délinquance. Et à cause de quoi? Ils disent la faute aux parents, mais ces parents-là, il faut qu'ils sachent comment ils vivent, comment... C'est pas à moi, je sais vraiment pas... Allongé au milieu des champs, un brin d'air nouveau va réveiller le jeune homme, plongé dans un rêve. Déboussolé par ces images qui ont défilé dans sa tête, le jeune homme se réveillera avec 2 mots à la bouche, paix et tolérance. Il a conscience que ce n'était qu'un rêve, mais il faut agir afin que ce rêve cesse son expansion au XXIe siècle. Moi, mon rêve, c'est d'être très bien financièrement, pouvoir quitter ici, même si je sais que je suis très attaché ici. Voilà quoi, c'est d'en quitter, tourner la page. Et surtout, c'est d'être très bien financièrement. Mon rêve, c'est de réussir et réussir mes enfants. Surtout de réussir mes enfants dans l'éducation et dans leur vie. Parce que moi, je me suis sacrifiée pour mes enfants. Moi, c'est d'avoir une maison, mes enfants. Ma mère, elle est à l'abri, tout ça. Bien. Moi, c'est la même. Une enfant, je suis stable, j'ai des enfants. Voilà, ma mère aussi, elle est à l'abri. Et que je sois footballeur professionnel. Ouais, mais c'est ça. Footballeur. Moi, c'est avoir une voiture, une villa et mettre ma mère bien. Moi, je veux juste que je m'épanouisse dans mon métier. J'ai pas envie de faire un métier qui me plaît pas et que je me force tous les matins à me lever et à faire un truc que j'ai pas envie de faire. Juste pour ça, là, il faut bien bosser à l'école. Comme ça, au moins, là, on est sûr de ce qu'on fait. Et après, on part dans ce qu'on veut faire. Hein.